Et maintenant que tout est prêt au niveau de la configuration, on va pouvoir effectuer une première connexion. Donc on verra comment faire lorsqu'on dispose d'un S4 neuf. Voilà, il y a une procédure un peu particulière à suivre pour se connecter une première fois. Comment on écrit la configuration et après aussi une petite démonstration rapide avec S4View pour voir un petit peu l'interface, voir ce que ça donne. On retrouve donc ici notre configuration. Alors on voit le petit logo violet là. Ce logo nous indique que le programme, que la configuration, n'a pas été encore synchronisé avec le S4. Voilà, c'est normal, on n'a pas encore raccordé pour l'instant. Voilà, on peut avoir trois logos disponibles, soit un petit point d'exclamation rouge, ce qui veut dire que la configuration a été euh, modifiée mais qu'elle est invalide, donc il y a des erreurs à corriger dans la configuration. Mais dans ce cas-là, c'est impossible de transférer le programme dans le S4. Soit elle est prête, enfin elle est convenable mais en attente, c'est le cas maintenant. Ben voilà, configuration en attente d'écriture. Soit on a un petit check vert, ce qui veut dire qu'on est synchrone entre, enfin on a synchronisé, on a envoyé, soit lu la config dans le S4, soit écrit la configuration dans le S4, ce qui veut dire qu'on a bien les mêmes configurations localement et dans le matériel. Première chose à faire, alors la procédure, la première fois qu'on va se connecter à un S4.9, il y a une procédure à suivre pour pouvoir se connecter. Donc on va aller sur mise à jour et notre S4 pour l'instant on vient de l'acheter, il est vide. Il n'a même pas de programme interne, c'est-à-dire ce qu'on appelle le firmware, c'est-à-dire son programme, son logiciel. Donc c'est écriture du logiciel. Il va falloir commencer par faire ça, c'est-à-dire écrire le logiciel, le firmware dans le S4. On va choisir la version. Donc là, je vais prendre la plus récente qui correspond à 4.31 et en mode USB. Pour l'instant, on n'a pas paramétré du tout d'adressage IP, donc on va se connecter en USB. Pour l'instant, je ne peux pas valider, il faut que je me log. Alors sur la toute première connexion, eh ben, on peut mettre n'importe quoi. On peut mettre n'importe quel mot de passe, quand même le noter dans un coin évidemment. Mais ce mot de passe de premier accès, on va dire qu'il est provisoire. Donc là, on peut mettre n'importe quoi, bibi bibi. Alors moi, je peux pas parce que alors il se trouve que j'ai pas un 9, donc il y a déjà eu des écritures de configuration. Donc je suis obligé de mettre un mot de passe qui existe déjà. Donc je vais mettre celui qui était intégré dans les utilisateurs autorisés. Voilà, donc je tape mon login et mon mot de passe et je vais écrire le logiciel dans le matériel. Le logiciel d'équipement va être mis à jour. Souhaitez-vous continuer? Oui. Alors il est possible qu'ils me disent qu'il est déjà à jour. Non, succès, parce que j'avais déjà intégré cette version dedans. Il me dit que tout va bien quand même. Donc on a écrit le logiciel, mais attention, ne pas confondre le logiciel et la configuration. Voilà. Nous, ce qu'on a créé, ce n'est pas un logiciel, c'est une configuration. Donc pour l'instant, on ne l'a pas encore transféré. Avant de transférer, eh ben, il convient de faire une liste d'utilisateurs autorisés. Donc là, on voit que le compte que j'ai utilisé pour pouvoir mettre à jour le logiciel, bah, c'est mon compte manager. Manager, ça permet de créer des configs, lire des configs, mais aussi de gérer une liste d'utilisateurs. On voit parmi les profils, il y a 4 niveaux. Manager. Alors, administrateur, tous mes collègues électro sont administrateurs, c'est-à-dire ils peuvent lire des configs, écrire des configs, mais par contre, ils n'ont pas les droits pour pouvoir intégrer ou ajouter des utilisateurs. Voilà, pour l'instant, c'est moi qui ai ce rôle d'administrateur, donc je suis le seul à pouvoir ajouter ou supprimer des utilisateurs. Donc je vais créer un autre compte, un compte pour un collègue par exemple qui serait administrateur, donc un électro qui pourrait lire ou écrire des configs. Alors on va l'appeler Bernard. Login Bernard.
Et puis un mot de passe, alors pas sécurisé, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Souris. Mais quelques difficultés. Alors il faut, je crois, avoir au moins que ça passe en jaune. En rouge, il ne voudra pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, c'est pas une histoire de... Il me faut aussi des lettres et un caractère spécial peut-être. Donc je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Point d'exclamation. Et puis test. Voilà. Le mot de passe que j'ai créé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Point d'exclamation. Test. Je le note dans un coin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Point d'exclamation. Test. C'est noté. Maintenant, j'ai une liste d'utilisateurs. Donc, deuxième étape dans notre procédure, avant même d'intégrer la configuration, je vais écrire ma liste d'utilisateurs. Donc, liste des utilisateurs, écriture des utilisateurs. C'est parti. Valider. Alors, je peux le faire avec ce compte, parce que ce compte-là est un compte manager. Donc, il peut écrire des utilisateurs. La liste des utilisateurs a été mise à jour en mai 2024. Souhaitez-vous continuer? Oui, succès. Voilà, donc j'ai mis à jour ma liste d'utilisateurs. Donc là, actuellement, les personnes qui peuvent se connecter dessus en USB, ou autre d'ailleurs, même en IP, c'est uniquement ces personnes autorisées. Donc, je vais écrire la configuration, mais pour ça, je vais utiliser le login Bernard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, point d'exclamation, test, et je vais écrire la config validée. Annulation de l'écriture, la liste des utilisateurs n'a pas été modifiée. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça perd l'hypopète. Bernard. USB, écriture des utilisateurs. Ah oui, écriture de configuration. J'étais resté sur écriture des utilisateurs. Donc, vu que ça n'a pas été modifié, il ne voulait pas. C'est parti. Oui. Succès. Et voilà, on voit le petit check vert là, qui nous confirme qu'on a bien écrit notre config, donc elle est à jour. Et ça fait apparaître aussi des nouvelles informations. Alors, le certificat, c'est pour ce qui concerne tout ce qui est mise en réseau. Donc, pour l'instant, on n'a pas fait. On se connecte uniquement en USB. Identité, on voit les infos du poste, nombre d'informations peut-être. Voilà. Ah non, c'est les informations disponibles. Voilà. Et la version, la configuration a été injectée par Bernard, tel jour, telle heure. Voilà pour la partie intégration du programme. Maintenant, je vais me connecter à mon S4 en tant qu'exploitant pour aller voir mes informations. Pour cela, on change de logiciel. On va passer sur S4 View. Alors j'ouvre S4 View. Je vais mettre mon login. Alors Bernard encore. Hein. Bernard arrobase. Non, c'est 3, 4, 5, 6. Point d'exclamation. Test. Je vérifie. OK. Et je vais me connecter en USB. Quelques secondes. Et voilà. Alors on voit alarme non acquittée. On voit des alarmes actives. Alors, poire très haut alarme, ben, c'est normal. Et batterie Sofrel, c'est normal aussi, parce qu'il n'y en a aucune actuellement raccordée. Hein. J'ai raccordé l'alimentation, mais j'ai mis aucune batterie. Je vais regarder tous les états courants, et on voit tous les états, donc ça correspond bien au libellé qu'on avait paramétré. Tout est inactif, défaut pompe normal. La seule chose qui est active, c'est la poire très haute. Alors, c'est normal, c'est que actuellement, là, sur mon Sofrel, bah, je l'ai mis sur une table, il n'y a rien de raccordé dessus. Donc voilà, je peux pas, je n'ai pas prévu de petits boutons ou de câblage pour vous montrer l'animation de choses, mais enfin, si jamais je reliais le commun à l'entrée 1, j'aurais poire basse qui passerait de inactif à actif. Et pourquoi la poire très haute est déjà active, c'est-à-dire en alarme? Eh bien parce que
Vous vous souvenez, on avait inversé l'entrée, c'est-à-dire que pour lui, la situation normale, c'est une boucle fermée. Et si la boucle s'ouvre, ce qui est le cas actuellement, alors l'entrée s'active, la poire est arrachée, la poire est activée, la poire haute est activée, on ouvre le contact, on ouvre la boucle et on passe en alarme. Donc voilà, actuellement, on a une alarme non acquittée. Et certainement, alors où est-ce qu'on verrait ça dans le journal, dans les communications? Alors là, il faudra aller dans le diagnostic pour voir qu'il va tenter d'envoyer les SMS. Bon, enfin voilà, on ne va pas s'attarder sur la partie remontée, report d'alarme. C'est juste pour voir un petit peu comment apparaissent les informations sur S4View. Voilà, donc mission accomplie pour la programmation de notre première configuration. Et c'est donc terminé pour la partie télégestion. Donc, dans toutes ces séries de vidéos, on avait vu comment mettre en place une télégestion. Et on va voir à partir de la prochaine vidéo l'atelier d'automatisme dans S4 Tools pour pouvoir automatiser notre poste de relevage.